Zoom DV Réunion, notre invité du jour. Stéphanie et Jean-Marc de Handicap Zéro. On va présenter Handicap Zéro. Après, on va parler de l'électroménager, les adaptations. En fait, on est en train de planifier une réunion avec Darty Réunion pour pouvoir mettre en place des produits, faire venir justement des produits accessibles sur la Réunion. C'est pour ça qu'on vous a contacté, pour voir ce qui existe déjà accessible, adapté déjà, et ce qui est possible avec des petites astuces d'adapter. Et après, on va parler des notices d'utilisation à ces produits-là. Donc là, si je comprends bien, donc c'est le comité de l'AVH qui est là avec toi, Alexin, c'est ça? Oui. Alors, enchanté tout le monde. Moi, ce que je vous propose, je vais présenter l'association, le rôle de l'association Handicap Zéro en France et dans le monde, en fait, sur toute la partie francophone. Et Jean-Marc Schroeder en charge des partenariats avec les équipementiers, justement, gros, petits électroménagers. Vous présentera plus particulièrement le service des modes d'emploi adaptés qui a été mis en place de longue date. Alors, Handicap Zéro, une association loi 1901 qui existe depuis maintenant 32 ans, avec le leitmotiv de rendre accessible l'information écrite au public aveugle et malvoyant. Donc, on s'est rapproché de différentes structures dans différents services de vie quotidienne pour pouvoir sensibiliser et responsabiliser justement ces structures sur les besoins particuliers de lecture adaptée de leurs souscripteurs, clients, administrés. Voilà. Notre travail consiste à proposer en braille, caractère agrandi, audio et web accessible, toutes les documentations écrites issues des services souscrits par les utilisateurs de l'association. Nous avons un schéma particulier dans le sens où nous ne sommes pas du tout subventionnés ni d'État ni d'autres organismes. En fait, il n'y a pas d'adhésion à l'association Handicap Zéro. Ce sont les structures avec lesquelles nous travaillons qui intègrent de façon reconnue et légitime les services avec un budget à la clé. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on travaille avec 90% des laboratoires pharmaceutiques en France pour lesquels on adapte les notices de médicaments. On travaille avec les opérateurs mobiles et fixes. C'est comme ça qu'on s'est connu avec Alexin, avec le partenariat mis en place pour SFR Réunion. Donc là, pour les opérateurs, on va aller adapter les factures, les conditions générales, le guide des offres. On travaille avec les mutuelles, les assurances, où là, on va venir accessibiliser la relation contractuelle, donc les contrats, mais également les courriers émis par l'assureur vis-à-vis de son assuré. On travaille avec des bailleurs sociaux. Donc, quand on est locataire dans le logement social, là, on a le premier bailleur social qui a justement accessibilisé toute sa relation locataire. Mais on va également travailler sur du plus fun avec des magazines sportifs, la marque Le Rocher, Canal+. Donc, on travaille vraiment à rendre accessibles tous ces contenus pour qu'on parle bien sûr à la base de contenus gratuits dont on est bénéficiaire lorsqu'on souscrit ou qu'on utilise tel ou tel service. Il n'y a pas de surfacturation sur ces adaptations. Il suffit, par des process mis en place, de demander à bénéficier de tel ou tel service. On met en place les process avec les partenaires et c'est ainsi que les choses se font. Et donc, il existe le service des modes d'emploi adaptés que M. Schroeder va pouvoir vous présenter. Comme vous l'aurez peut-être compris, nous avons plusieurs services au sein de l'association parce qu'on travaille sur la téléphonie, sur l'assurance, sur les notices de médicaments, sur le sport, voilà, mais également justement les modes d'emploi. Et bien évidemment, sur handicapzero.org, je ne sais pas si vous avez visité le site, mais parce qu'on a environ 250 000 visites par mois quand même sur ce site. Nous sommes le programme télé le plus visité par les personnes déficientes visuelles car nous avons un partenariat fort avec le principal diffuseur de programmes en France et nous avons entièrement simplifié et accessibilisé la restitution de ces programmes avec les filtres d'audio-description pour ceux qui souhaitent filtrer les programmes en audio-description. Et après, tous les 2 mois, il y a la lettre. Oui, bien sûr, les vecteurs, notre lettre tous les 2 mois et puis nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Pour vous présenter au démarrage le service, l'association ayant été créée donc il y a, on vous a dit, une trentaine d'années, en fait, le tout premier service était celui des notices de médicaments et c'est sur son modèle qu'ont été créés les services suivants, dont le mien, celui de l'électroménager, à partir de 2003. Donc, ça va nous faire 18 ans, là, 19 ans l'année prochaine, 18 ans d'existence, avec des partenaires, pour certains qui sont présents depuis le premier jour.
Pour vous donner un exemple tout à fait concret, en fait, le service est un service qui marche à la demande, comme pour tous les autres services. C'est-à-dire qu'une personne aveugle ou une personne malvoyante va en magasin, comme n'importe qui, acheter son lave-linge, et puis rentrer chez elle, elle peut nous appeler, nous, Handicap Zéro, et nous demander si on a bien sur notre base de données le mode d'emploi adapté de la référence qu'elle vient d'acheter ou qu'elle souhaite acheter. Alors, quand c'est le cas, elle nous donne ses coordonnées. Nous, on imprime ça sur embosseuse, sur papier braille, et puis on le transcrit également pour le CD audio DAISY. On lui envoie gratuitement, tout ça est totalement gratuit pour les utilisateurs. Elle a son mode d'emploi adapté 2 jours après l'achat. C'est la solution en fait qui était la meilleure pour tout le monde, à la fois pour les utilisateurs et puis pour les industriels. C'est gratuit pour les utilisateurs complètement et ce sont en fait les industriels, les fabricants qui payent le service, qui le financent avec ce partenariat. On travaille donc maintenant avec, il y a une trentaine de grandes enseignes nationales. Il y a sur notre site, tout est visible et tout est accessible sur notre site handicap0.org. On doit en être, il y a plusieurs centaines de références, autour de 600, mais ça se cumule entre celles qui sont actuellement commercialisées, mais aussi on a gardé en plus qui sont au nombre d'environ de 150, mais aussi plusieurs références par partenaire qu'on a gardées, même si elles sont un peu anciennes, en remontant sur plusieurs années, pour les gens qui viendraient être mis au courant du service tardivement ou qui viendraient nous demander un mode d'emploi d'une référence un peu ancienne. On en a gardé quand même un certain nombre un peu anciens, qu'on garde de manière gracieuse pour le partenaire, qui ne sont pas facturés au partenaire. Et chaque année, on se met d'accord avec les partenaires. On a donc pas mal de monde dans le gros électroménager, Whirlpool, Samsung, LG, et aussi dans le petit électroménager. Et donc, on se met d'accord chaque année avec eux sur un certain nombre de références. Avec l'esprit militant que nous avons au démarrage, on les aurait bien abordés en leur demandant évidemment, par principe, l'intégralité de tout leur portefeuille de références. Ça n'est pas faisable d'un point de vue budgétaire pour ces gens-là. Donc, c'est une question de coût et de budget pour lesquels on se met d'accord avec chaque enseigne, avec chaque marque, qui nous attribue donc un certain budget et donc un certain nombre de produits pour lesquels fait fonctionner le partenariat annuellement. Ça dépend des enseignes. Certains ne nous confient que 2-3 produits, quelques autres vont jusqu'à 50 ou 60. Ça dépend des marques. Le but étant qu'on puisse couvrir la totalité des catégories d'appareils que possède chacune de ces marques. Parce qu'on s'est rendu compte que une personne qui souhaitait avoir un lave-linge Brandt, si elle n'a pas exactement la référence, les gens souvent nous appellent en amont de l'achat. Au démarrage, ce n'était pas prévu comme ça n'était pas pensé comme ça. On pensait que les gens nous appelleraient surtout après, mais on s'est rendu compte que les gens nous appellent aussi avant et qu'on est devenu prescripteur, entre guillemets, malgré nous. Ce n'était pas le but du service au début, mais bon. Et par conséquent, quelqu'un qui avait repéré une certaine référence, mais qui apprend en nous appelant que dans notre gamme figure du partenariat avec cette marque-là, la référence d'à côté, non pas la sienne, souvent les personnes sont prêtes à changer leur fusil d'épaule et puis à acheter le produit pour lequel nous avons le mode d'emploi adapté, pour pouvoir bénéficier soit du mode d'emploi en braille, soit du mode d'emploi en audio, en CD audio DAISY. Peut-être apporter une précision, Jean-Marc, c'est sur le contenu de ces manuels, en fait, pour que vous ayez vraiment l'information et le grand delta qu'il y a, parce que c'est le fondement de cette réunion, entre les modes d'emploi adaptés dont nous disposions avant et ceux dont nous commencerons à disposer de plus en plus souvent. Quand ce service a été mis en place, l'objectif, c'était de rendre accessible le manuel. Entendez par là, rendre le manuel accessible, que le produit soit accessible ou non. Car au départ, il y avait très peu d'électroménagers qui permettaient à une personne aveugle ou malvoyante d'être autonome sur l'utilisation. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de manuels anciens dont le manuel est adapté, mais où on n'est pas forcément autonome sur l'utilisation. En tout cas, il faut une mise en route avec une personne voyante pour pouvoir faire du repérage. Les technologies, l'évolution des réglementations évoluant,
on commence à intégrer et à pouvoir filtrer avec nos partenaires. Donc, on commence à pouvoir enfin les orienter, les coacher, entre guillemets, pour que dans les références qui nous sont confiées, soient intégrées des références sur lesquelles les personnes aveugles et malvoyantes sont autonomes. Donc ça commence à arriver, mais soyez bien conscients que ce n'est pas 100% du service aujourd'hui. Parce que sinon, ça voudrait dire que tous vos magasins d'électroménager vous présentent 100% de gamme accessible et on n'en est malheureusement pas encore là. Mais ça commence à arriver. Et puis, ça dépend un petit peu aussi de la personne qu'on a en face de soi au sein de chaque enseigne, chaque marque, et de la plus ou moins grande bonne volonté qu'ils y mettent et de la plus ou moins grande sensibilisation qu'on peut mettre là-dedans. Et il y a des partenaires qui ont compris ça et ont intégré ça, parfois même dans ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, la RSE, pardon, oui. C'est une nouvelle... Ce sont tous les enjeux éthiques et handicap pour les sociétés maintenant. Et qui leur sont un petit peu demandés, la imposés. conception universelle qui vient s'y mettre aussi. Et souvent, notre service, notre partenariat rentre dans ce nouveau service RSE qui commence à se développer, à fleurir dans chaque entreprise. Mais il y en a d'autres qu'il est très difficile de motiver pour des raisons X ou Y, soit des raisons de personne. On tombe sur quelqu'un, par exemple un directeur marketing, son patron lui a dit « tu t'occuperas de ça », ça n'entrait pas, ça c'est du travail qu'on lui donne en plus, ça n'entrait pas dans ses prévisions, ça n'entrait pas dans son budget, on lui demande de nous faire une place de manu militari, et il y a un petit peu de mauvaise volonté. Et donc on a, avec certains, un peu de mal à mettre à jour la gamme, par exemple, ou à essayer d'augmenter le nombre de références. Certaines enseignes sont plus coopératives que d'autres. Certaines enseignes méritent des louanges publiques et médiatisées. Et on ne se prive pas de communiquer énormément sur les progrès, on va dire ça comme ça, entre guillemets, que font et que réalisent certaines entreprises parce qu'elles ont une vraie préoccupation vis-à-vis de la clientèle handicapée visuelle, avec des progrès tout à fait remarquables et des efforts tout à fait remarquables. Dans le domaine des téléviseurs, par exemple, on en a, dans le domaine du gros électroménager aussi, chez certains. Vous êtes peut-être informé au niveau réglementaire, mais au niveau surtout pour les grandes marques mondiales hein, comme Samsung, LG et autres, le cadre américain s'est durci, d'où l'iPhone, d'où Android, et puis d'où justement toutes les Smart TV sous Android qui intègrent Tollback aujourd'hui. On bénéficie un petit peu en descendant du cadre réglementaire qui vient obliger ces grandes enseignes à rendre accessible, à intégrer de l'accessibilité dans leurs produits. Donc, c'est la première année, par exemple, lors de la méga keynote de Samsung, que Samsung a communiqué sur l'accessibilité. Ils ne le faisaient pas. Aujourd'hui, c'est devenu un enjeu commercial et éthique pour Samsung. Leur site va présenter toute une rubrique sur l'accessibilité. Ils mettent en avant l'accessibilité des produits lorsqu'ils la présentent dans leur manuel. Donc, c'est des choses qui commencent vraiment à bouger. Et voilà, donc c'était pour vous expliquer que dans le service que nous mettons en place, oui, ce sont des manuels. Donc, les manuels adaptés intègrent la plus-value handicap zéro, c'est-à-dire qu'on apporte une description physique du matériel, que ce soit une cafetière, un téléviseur, une machine à laver ou autre. Nous, on en fait une description physique pour que la personne aveugle ou malvoyante en lecture de ce manuel puisse rapidement prendre conscience si oui ou non il y a des boutons crantés, si oui ou non le lecteur, l'écran LCD va être contrasté ou pas, est-ce que je vais être autonome ou pas dessus. Donc l'information est rapidement apportée. Et de plus en plus, commencent à se présenter des références qui intègrent de l'accessibilité, soit pour les personnes malvoyantes, soit pour les personnes aveugles, ou les deux. Et aussi une chance qui arrive, de plus en plus, ce sont les produits connectés, car lorsque l'application mobile est accessible, ça reste quand même le bémol, hein, lorsque l'application mobile est accessible, aujourd'hui on a une capacité de piloter beaucoup plus de choses. Là aujourd'hui par exemple, on a le Magimix de Cook Expert dans sa version connectée qui est arrivé et que l'on va tester, parce qu'on a eu plusieurs remontées plutôt positives. Donc, on va pouvoir tester cette chose. Et là, récemment, justement… il y a eu un partenariat très important en termes de communication avec la marque Seb, plus exactement au sein du groupe Seb, la marque Tefal, qui lance une gamme de 3 produits de petit déjeuner. La bouilloire, la cafetière et le grille-pain, qu'ils ont mis un temps non négligeable, en plusieurs mois de travail,
à concevoir avec des ateliers impliquant les personnes concernées, oui, les associations nationales et autres, pour obtenir ces 3 produits-là, je vous dis, une bouilloire, une cafetière et un grille-pain, intégrant de très grand nombre de caractéristiques qui facilitent l'utilisation de la part. Alors, ça n'était pas uniquement le handicap visuel au démarrage, c'était pour faciliter l'utilisation au démarrage à la fois des seniors, à la fois du handicap, omni-handicap en réalité, et le 3e était tout le monde. Ils sont partis de la philosophie qui consiste à dire qu'une innovation qui est bonne pour un certain type de handicap, en réalité, s'avère au fil du temps être une innovation fantastique pour tout le monde. Et donc, c'est une gamme qui s'appelle Includéo, que à La Réunion, est-ce qu'elle sera commercialisée? C'est à voir, au sein de Darty. C'est tout récent, le lancement a été fait à la mi-mai. Darty fait partie des distributeurs alors physiques et aussi en ligne qui vont distribuer la marque la gamme Includéo. Et quand je disais que c'était un bon partenariat, c'est qu'ils ont voulu vraiment faire un lancement national à son de trompe en nous demandant toute une campagne de communication, ce que n'avait encore fait aucun partenaire précédemment, en nous demandant toute une campagne de communication spécifique et renforcée par tous les canaux que nous avons et avec toute l'aide que nous pouvions apporter à la marque Tefal, par exemple en termes d'influenceurs, pour savoir qui, eux, au sein de Tefal, pouvaient contacter chez les influenceurs, oui, pour répandre ce lancement de la marque de la gamme Includéo. Une grosse opération de marketing, une grosse opération de communication. Il a montré combien eux avaient à cœur de développer ces critères-là. Et pour comprendre votre besoin au sein de la cellule AVH Réunion, vous souhaitez pouvoir identifier des produits où l'on est autonome. Voilà, à quel but? On peut peut-être expliquer, Alexa. En fait, oui. Nous, pour l'instant, il ne se passe rien ici, hein, mais Darty maintenant est présent et viennent d'ouvrir un 2e magasin. Et nous, on se dit que c'est peut-être l'occasion de faire un partenariat avec eux pour faire des journées, pour montrer un petit peu l'accessibilité et puis pour répondre à la demande de beaucoup de gens du comité qui recherchent les plaques électriques accessibles, qui recherchent plein de choses et qui n'ont pas forcément un bon accueil non plus dans le magasin puisqu'il y a une méconnaissance complète. Voilà, on aimerait bien mettre ça en avant, faire une journée là-dessus. Donc voir avec eux s'ils peuvent faire venir des choses de métropole, s'ils sont prêts, mais ils ont l'air d'être prêts à faire quelque chose avec nous. Donc, ça sera important pour nous de savoir un petit peu quelles marques font des choses accessibles, enfin voilà, faire un petit point déjà pour que ce soit plus facile pour nous, quoi. Là, il y a quand même déjà des choses que vous pouvez voir et qui sont déjà commercialisées chez vous. Il y a des marques qui travaillent très bien comme Samsung et LG. Samsung et LG, toutes leurs Smart TV sont accessibles. Aujourd'hui, elles présentent une restitution vocale de la navigation dans l'interface du téléviseur. Il y a un travail qui a été fait aussi pour optimiser l'affichage et le paramétrer de ces navigations. Donc, je parle bien par contre de l'accès au téléviseur hors box Internet. Mais aujourd'hui, les Smart TV LG et Samsung sont accessibles sur tout l'ensemble de gamme, donc sur toutes les gammes de prix. C'est super important. Il faut savoir qu'avec LG, c'est quand même un des équipementiers les plus connectés. L'application mobile demande encore quelques optimisations, mais grosso modo, on peut quand même l'utiliser avec VoiceOver ou Talkback en fonction de son smartphone. Et on peut piloter aujourd'hui une machine à laver, une ventilation, enfin des choses comme ça. Donc, depuis la télé. Depuis la télé, chez LG, on peut gérer d'autres objets connectés de la maison au-delà de la télé. Donc, c'est plutôt intéressant. Oui, c'est là-dessus qu'on voudrait un petit peu montrer ce qui existe. Alors, on a vu effectivement les télés, il y a toutes sortes de télés connectées maintenant, et effectivement, ils ont Samsung, LG, ça, on n'aura pas de souci. Par contre, pour le reste du matériel électroménager, pour le petit ou le gros, je pense que là, c'est un peu plus compliqué quand même. La difficulté que vous allez rencontrer et que rencontrent les équipementiers, c'est la formation qui est apportée par les formateurs produits auprès des revendeurs. Parce qu'en fait, lorsque vous allez en boutique, vous avez une étiquette avec une information générale. Et nous, voilà, on milite auprès de plusieurs organismes décideurs et régulateurs en France pour que cette étiquette soit valorisée, également enrichie d'une information sur l'accessibilité du produit. Est-ce que voilà, il y a une application mobile accessible ou pas? Est-ce que c'est un produit
qui intègrent de la vocalisation ou pas. Enfin, voilà, c'est des choses, parce que là, souvent, il faut aller, si l'équipementier ne communique pas sur ces choses comme le fait Apple, par exemple, il faut aller fouiller pour savoir que des fonctionnalités nous facilitent la vie. Donc, nous, notre travail, c'est d'identifier ça et de les valoriser dans nos manuels. Mais c'est vrai que les revendeurs, c'est pas forcément par mauvaise foi, hein, c'est qu'ils n'obtiennent pas toujours ces informations dans leur formation des chefs de produits. Maintenant, ce que vous pouvez peut-être faire, et si vous parvenez effectivement, vous avez l'air en bonne voie à avoir un partenariat avec Darty sur place, c'est les sensibiliser à qu'est-ce qu'un matériel accessible quand on est malvoyant et non-voyant, et les aider à identifier dans leur gamme ces produits-là. Parce que nous-mêmes, on s'est passé chez Panasonic, Panasonic qui nous donnait des références, on a la possibilité avec certains équipementiers, on est invité dans leur showroom et on va, en fonction de leurs produits, identifier ceux qui sont le plus faciles d'utilisation. Et quand on a ces rendez-vous en showroom, on peut sensibiliser sur place les équipes produits et les aider à identifier les critères qui nous sont accessibles. Et c'est comme ça qu'on a pu récupérer tout bêtement un micro-ondes avec des boutons crantés, alors qu'avant on avait du digital. C'est sensibiliser par quels sont vos besoins et bien prendre attention, nous c'est la vigilance que l'on a toujours, à bien séparer les besoins malvoyants, non-voyants, parce qu'ils ne sont pas toujours les mêmes, enfin ils ne sont pas les mêmes de toute façon, et pas forcément complémentaires, pour aider justement vos interlocuteurs Darty sur place à identifier et à se dire, voilà, moi j'ai mon collègue Ranim, lui il a une enceinte Bose parce qu'elle est vocalisée, il a son système d'alarme à la maison parce qu'il est connecté, ses détecteurs de fumée qui sont vocalisés, et tout ça il l'a pas eu dans des produits, dans des canaux de distribution dédiés. C'est parce qu'il est allé fouiller les fiches techniques des nouveaux produits qui sortaient et il est allé regarder si c'était connecté, si l'application était accessible. Donc, ça demande beaucoup de recherche de notre part. Et nous, c'est quelque chose qu'on s'attelle à faire au sein d'Handicap Zéro. C'est un lourd travail parce que ça veut dire que soit on peut avoir les produits en main et on peut en éprouver l'accessibilité, soit on fouille sur le web pour aller trouver le moindre commentaire qui valorise un produit. Et on va vérifier si effectivement il y a des paramètres d'accessibilité qui nous permettent de nous faciliter la vie. Oui, donc nous, en fait, voilà, on s'appuiera sur votre travail. Vous êtes passé avant nous, donc c'est vrai que ça va nous servir beaucoup, je pense, pour pouvoir mettre en place ce partenariat. Hein. Alors, il y a une première étape facile à réaliser pour vous avant d'aller contacter Darty. C'est de regarder sur notre site, vous savez, handicap0.org. Sur notre site sont accessibles toutes les références pour lesquelles on a établi un mode d'emploi adapté. Sur la page d'accueil, ça se trouve pour l'instant en bas à gauche, et ça s'appelle notice d'utilisation adaptée. Et vous voyez 5 rubriques qui sont le petit électroménager, gros électroménager, l'audio et vidéo, soins du corps, donc 4 univers. Vous pouvez effectuer une enquête en demandant par marque ce qu'il existe et par catégorie d'appareil ce qui existe. Et vous pouvez donc combiner les deux. Alors, par marque, vous faites la recherche avec l'enseigne Fnac Darty, puisque Darty, aujourd'hui, c'est le groupe Fnac Darty. Donc, ça a été renseigné dans la marque, dans l'enseigne Fnac Darty. Et dans Fnac Darty, vous renseignez ensuite les catégories qui vous intéressent. Je pense qu'il doit y en avoir beaucoup dans le petit électroménager, puisque c'est un partenariat avec Fnac Darty qui concerne le gros électroménager, sauf éventuellement les fours à micro-ondes qui sont généralement renseignés dans le petit électroménager. Le partenariat avec Darty concerne les références commercialisées par Darty lui-même. Dans la recherche en demandant Fnac Darty, vous n'aurez pas ce que vend Darty en termes de téléviseur Samsung ou en termes de réfrigérateur Whirlpool. Non, il faut aller enseigne par enseigne dans notre base de recherche. Vous aurez aussi bien chez Proline que chez Thomson des fours, des réfrigérateurs, des sèche-linges, des congélateurs, des lave-linges. Et pour Thomson, c'est la même chose. Mais c'est vrai que le gros travail que vous avez à faire sur place, c'est d'aider l'équipe Darty, si vous avez une entrée avec eux, à identifier en fonction de paramètres les produits et à savoir renseigner les consommateurs sur ces demandes. Comme ils vendent toutes les marques, c'est un vrai intérêt. Après, il faut qu'ils soient en capacité d'identifier
les besoins et de savoir cartographier les produits qui sont chez eux. Quitte à ce que vous réussissiez, c'est peut-être la force que vous pouvez avoir, puisqu'il y a une boutique, enfin un magasin pour le moment, et même s'il y en avait deux, c'est d'avoir une relation privilégiée et quitte à ce qu'il y ait un ou deux commerciaux référents dans cet espace. Oui, c'est ce qu'on comptait faire en fait. Bah oui, parce que si vous faites la recherche par marque, vous allez trouver en plus de Fnac Darty, un peu tout le monde. À LG, à Electrolux, à Whirlpool, groupe BSH, Bosch, Siemens, Nef, Smeg, Magimix. Donc, comme vous l'aurez compris, nous ne sommes pas en capacité de vous donner la liste des produits actuellement disponibles et accessibles dans l'enseigne. Le travail de ce service consiste à rendre accessibles les modes d'emploi adaptés et de plus en plus, nous sommes en capacité de proposer des modes d'emploi adaptés de matériel sur lesquels nous sommes autonomes, chose qu'on avait peine à proposer avant. Par contre, effectivement, c'est là que s'arrête notre service. Nous, quand il y a une référence, on n'est pas en capacité de dire à un utilisateur qui nous appelle, il est vendu à tel endroit, à tel prix. Nous avons le manuel adapté de telle référence. Est-ce qu'il est accessible ou pas? On va pouvoir lui répondre en fonction effectivement de ce que présente ce manuel, mais on ne va pas avoir plus d'informations que ça. Le besoin que vous avez sur les vitrocéramiques, c'est clairement un besoin, c'est un des besoins les plus récurrents. Il existe deux références et on a vu, enfin ça coûte des fortunes, hein. Il y en a une en Belgique, je crois, et puis en France, ils sont vendus souvent aux alentours entre 600 et 900 euros la plaque. En fait, quand c'est comme ça, on indique les plaques vitrocéramiques qui ont des boutons crantés. Par contre, et ça c'est intéressant de le savoir, arrive sur le marché, alors pour le moment c'est du haut de gamme, mais forcément ça va se banaliser comme tout, arrive sur le marché les hôtes, les vitrocéramiques connectés. Donc ça veut dire que demain, ça existe déjà aujourd'hui, mais c'est dans des gammes très chères, mais demain l'induction, la céramique, normalement les prix vont baisser, et ça aussi on l'aura en connecté. De mémoire, le groupe BSH, qui veut dire Bosch Siemens avec le H qui est un mot allemand, c'est les trois marques Bosch, Siemens et Nef. Ce sont eux qui se sont révélés les plus impliqués. Et en faisant la recherche sur notre site et en tapant en premier Bosch et ensuite en renseignant la catégorie, par exemple les plaques d'électroménager, de mémoire, je crois que soit chez Bosch, soit chez Siemens, soit chez Nef, sur notre site, vous pourrez trouver quelque chose en termes de, je parle des plaques de cuisson. Vous pourrez trouver des choses satisfaisantes pour les personnes handicapées visuelles. Ils ont vraiment été à la pointe de l'intérêt et de l'implication sur les critères qu'on leur a demandé de satisfaire pour cet appareil-là, pour les plaques. Au fur et à mesure des mois qui passent, depuis maintenant 2-3 ans, on a de plus en plus de produits qui sont satisfaisants ou qui se rapprochent de produits satisfaisants pour les personnes handicapées visuelles. Après, je ne sais pas dans le cadre de votre partenariat avec Darty, si vous avez la possibilité de demander à pouvoir tester du matériel sur place sous tension, parce que c'est là où vous allez pouvoir voir si vous avez des restitutions sonores ou autres. Par exemple, il y a des lave-linges ou des sèche-linges LG qui ont des bips sonores différenciants en fonction des programmes, début, fin de programme, ce qui permet de bien se dépatouiller quand même sur le sujet. Tout bêtement, des menus qui, quel que soit le menu sélectionné, quand vous rebranchez l'appareil, revient toujours au même menu. Donc, ça vous permet, avec le nombre de bips, à gauche ou à droite, de savoir sur quel menu vous vous situez. Donc, en fait, vraiment, c'est difficile de vous donner le détail, mais quand nous, on adapte un mode d'emploi adapté, dans la première partie, vous avez toujours description du produit. Et c'est cette description du produit qui va tout de suite vous permettre de déterminer si ce produit est accessible, autonome ou pas, en fonction de vos besoins, cécité ou malvoyance. Parce que toutes ces informations-là, nous les apportons dans les manuels que nous traitons. C'est la plus-value du service par handicap zéro. On reprend toute la partie sécurité, garantie et autres du manuel d'origine, mais on ajoute la description physique. Donc, ça vous permet de voir tout de suite si les boutons tombent dans le vide ou s'ils sont crantés, s'il y a des bips sonores, si le menu revient toujours à 0 ou s'il reste sur le dernier programme utilisé. Ça vous permet d'avoir ces éléments et de tout de suite voir si ça va vous être gérable ou pas, ou si de suite il va falloir l'adapter avec une personne voyante. Et je pense que déjà la formation effectivement des revendeurs, enfin leur expliquer, c'est la plus importante en fait, l'accueil des personnes
handicapés visuels, en fait. Et si vous avez besoin de support, parce qu'à La Réunion, bien sûr, le service des modes d'emploi adaptés est éligible, hein, puisque c'est un service francophone. Les modes d'emploi sont accessibles aujourd'hui en ligne sur handicap0.org, mais également en braille et sur CD audio. Donc, vous pouvez même, si vous le souhaitez, comme c'est entièrement gratuit pour les utilisateurs, qu'ils achètent le produit ou pas, ils peuvent demander à recevoir l'édition adaptée de telle ou telle référence qui est commercialisée chez eux. Donc, ça peut être aussi un moyen, et pour les équipes commerciales de Darty, de comprendre les besoins, et pour les potentiels clients utilisateurs à La Réunion, de prendre connaissance que même une fois le matériel chez eux, ils peuvent bénéficier, s'il existe, du mode d'emploi adapté. Parce que pour tout ce qui est nettoyage, entretien du matériel, c'est quand même important, changer les filtres de sa machine à laver, de son sèche-linge. Enfin, voilà, il y a quand même un entretien à assurer sur certains électroménagers qui est non négligeable. Le manuel lui permet de façon autonome d'accéder à ces infos. Alors, vous allez le rencontrer, ce sera le directeur du magasin Darty, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bon, des magasins Darty, il y en a plus d'un, mais je ne sais pas quel type de relation vous allez développer avec eux, mais en tout premier, par exemple, vous pourrez déjà leur transmettre, au moins de notre part à nous, les félicitations pour adresser au groupe Fnac Darty, au sens où, pour l'association Handicap Zéro, Fnac Darty représente un des plus importants partenaires, un des plus anciens et un de ceux qui accordent au niveau du budget et du nombre de références, le grand nombre de références et le plus gros budget, parmi les partenaires que nous avons. C'est important à dire, ça. Voilà, une donnée que je vous livre, n'hésitez pas à transmettre ça en premier. Et maintenant, là encore, tout va dépendre du type de travail que vous allez développer avec eux, de relation. Mais si vous voulez parler de communication et impliquer, au-delà du directeur du magasin lui-même, l'enseigne à un niveau un peu plus élevé, pour valoriser à la fois son implication à lui et votre travail, là aussi, il y a une deuxième piste qui peut consister à sensibiliser cet homme-là en lui parlant des bénéfices qu'il peut retirer d'une communication appropriée dans ce domaine du travail qu'il fera avec vous, qui sera très très clairement complémentaire de celui qui fait l'enseigne au niveau national avec Handicap Zéro. Il ne serait pas du tout incohérent de la part de ce directeur de prolonger l'action qu'ils font au niveau national avec nous, de prolonger ça avec vous au niveau local à La Réunion, voilà. En mettant ça en valeur à un niveau de communication qui reste ensuite à définir entre vous, bien sûr. Et si vous y parvenez, parce que c'est vrai que comme il n'y a que 2 magasins pour le moment, c'est peut-être envisageable. Comme Darty enlève et installe le gros électroménager, en tout cas en métropole c'est le cas, donc j'imagine que c'est pareil chez vous. Vous achetez une machine à laver, elle est livrée, normalement ils reprennent l'ancienne et ils installent la nouvelle. Et si vous parvenez justement à ce que les installateurs, qui sont souvent des prestataires payés par Darty, à ce que ces installateurs soient formés lorsque le client est déficient visuel, à ce qu'il y ait une présentation rapide du bandeau de commande de l'appareil qui est installé, ce serait pas mal, parce que là, aujourd'hui, lorsque Darty vient chez vous, il prend la machine, il prend l'ancien, il installe le nouveau, il vérifie sa mise sous tension et c'est tout. Mais si vous parvenez justement, dans un cadre un peu plus privilégié, de renforcer cette installation par une présentation rapide et du bandeau de commande, et pourquoi pas de la remise en main propre du manuel adapté s'il est disponible, parce que quand on achète son matériel, on prévoit une date de livraison. Donc, si il peut y avoir la remise en main propre au braille audio du manuel et une présentation rapide du bandeau de commande par l'installateur, ce serait une plus-value mise en place par l'AVH qui serait vraiment intéressante pour vous sur place. C'est spécial de Darty, qui est que vis-à-vis de nous, Handicap Zéro, ils sont à la fois partenaires pour les marques qui sont leurs marques à eux, leurs marques de distributeurs, Proline et Thomson, c'est eux qui gèrent Proline et Thomson, et ils sont aussi, à côté de ça, revendeurs, ils s'installent toutes les marques. Voilà. Alors, demander à Darty, c'est ça qui me faisait me poser la question, de proposer le mode d'emploi adapté pour une enseigne concurrente. Oui, mais ça, c'est pas le souci. Darty marge. Darty qui vend du Whirlpool ou du Thomson, il a une marge qui est plus conséquente quand c'est chez lui que quand chez les autres. Et quand il l'installe, c'est du service qu'il apporte en plus. Donc, à lui de voir, s'il était ouvert à ce type de service, il ne discriminerait pas à ces 2 marques uniquement. Quand il installe, la preuve en est, il installe toutes les marques. Donc, ça veut dire qu'il intègre
ce service dans ses marges pour toutes les marques. C'est pour ça que c'est envisageable. C'est vraiment une question qui se pose parce que nous, c'est des sujets qu'on évoque au sein du Forum des médias mobiles pour la partie télévision. Voilà, c'est que quand on vient installer quelque chose chez soi, si c'est juste pour vérifier l'électricité, ça va quand on y voit bien, mais quand on a besoin de plus, c'est frustrant parce qu'on a une machine qui est sous tension, mais on va pas, faut déjà qu'on nous explique la télécommande et tout ça. Si vous avez une oreille ouverte, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avancer, n'hésitez pas à dire que c'est aussi un besoin, qu'on puisse avoir une présentation rapide à domicile lors de l'installation. S'ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas faire. Mais s'ils en avaient la possibilité, ils entendent que c'est un besoin et ils y réfléchissent. Et je termine concernant ce dont on avait commencé à parler sur la communication, au cas où ça soit quelque chose que vous abordiez avec eux. Le directeur en question ne sera pas forcément au courant de ce qui se passe au niveau des instances nationales dans le domaine, dans ce département-là de la communication, mais n'hésitez pas à lui en parler, éventuellement pour qu'il prenne des contacts ou qu'il se renseigne, au sens où la communication, le département de communication de Darty au niveau du siège est obligatoirement au courant du partenariat avec Handicap Zéro. Là, c'est là que vous aurez du retour et du répondant. Oui. Est-ce que les Darty qui sont chez vous ont leur rayon Apple? Parce que dans la plupart des Darty en France, il y a un rayon Apple avec des commerciaux spécifiques Apple. Je pose la question parce que les produits Apple étant quand même nativement accessibles, c'est parce que vous n'avez pas d'Apple Store à La Réunion. Si, Darty et les produits Apple. Parce que normalement, ils ont un commercial qui est formé. Parce que là, tout bêtement, vous avez toute une gamme de produits accessibles qui peut être remontée par les vendeurs Darty quand même. En tout cas, c'est une super initiative. Je vous souhaite vraiment de parvenir à un partenariat fort qui vous permette vraiment de bien informer de ce qui existe en fait et de pouvoir aider les Réunionnais à pouvoir acquérir de l'équipement où ils sont plus autonomes. Le groupe au niveau national le fait bien, alors avec Handicap Zéro, embrayé avec nous à La Réunion. Souvent, ces adaptations viennent des canaux dédiés. Ce sont rarement les équipementiers de ces produits qui les proposent. Là, le cas d'Yves Rocher qui propose des étiquettes, c'est quand même assez rare pour aller personnaliser ces produits. On peut dire qu'on va dans le bon sens et qu'il peut y avoir de l'espoir pour les années à venir, au sens où les fabricants et les industriels commencent à prendre conscience de l'importance de prendre en compte la population qui a un handicap visuel, ce qui est une nouveauté. Elle commence à prendre conscience que les cadres réglementaires deviennent de plus en plus serrés et contraignants pour eux, et tant mieux. Avec sanctions à la clé, qu'elles soient financières ou autres. Le grand public commence à en prendre conscience aussi. Les associations se manifestent, n'hésitent plus à se montrer, à donner de la voix. Et donc, on peut raisonnablement espérer, dans les années à venir, avoir des appareils qui, de plus en plus, intégreront ce type de préoccupation et ne laisseront pas sur le côté de la route. On travaille énormément aussi pour l'accessibilité des box Internet. Alexin, je ne sais pas si tu as suivi le sujet, et j'espère que Bouygues Télécom est fournisseur Internet à La Réunion. Ils ont sorti la première box intégralement quasiment accessible. Aujourd'hui, vous êtes aveugle ou malvoyant, vous pilotez quasiment à 80% votre box Internet parce qu'elle est sous Android et qu'ils ont optimisé justement la navigation avec TalkBack. Là où on demandait nous qu'ils le fassent avant, budgétairement, ils ne pouvaient pas le faire, mais maintenant qu'ils sont dans un environnement logiciel qui présente déjà une API d'accessibilité, là, ils y sont allés. Nous, on voudrait que tout soit fait, et c'est vrai que les produits connectés vont ouvrir beaucoup plus de possibles, avec malheureusement le prérequis d'être sous smartphone. Aujourd'hui, parce que je repense à la commande vocale, aujourd'hui chez LG, vous avez une smart télé, vous avez des produits connectés LG, vous pouvez via la commande vocale faite du téléphone, vous pouvez dire éteins le climatiseur, lance le climatiseur, lance la machine à laver sur le programme temps. Aujourd'hui, chez LG, on peut faire ça. Aujourd'hui, quand vous dépaquez un téléviseur Samsung, vous venez de l'acheter, vous le dépaquez, à sa mise sous tension, il vous est vocalisé que ce téléviseur présente une vocalisation, une navigation vocale, et qu'il faut, alors je ne sais plus, appuyer, enfin, il vous dit comment, en toute autonomie, l'activer. Sur le son du volume pendant plus de 3 secondes. Voilà, il vous dit comment faire. Complètement élémentaire. Et une fois que, du coup, la vocalisation de l'interface est activée, vous naviguez dans votre interface et vous accédez à tous les paramètres. Et il y a également la commande vocale qui vous permet
d'activer ou désactiver. Donc, vous pouvez aujourd'hui sur les téléviseurs et Samsung et LG, donc uniquement les smart télé, hein, donc les téléviseurs connectés, parce que ça appelle forcément un service text-to-speech, donc c'est obligatoire. Mais vous pouvez soit naviguer grâce à la télécommande avec restitution vocale, soit activer plein de fonctions avec votre voix. Augmente le volume, quels sont les programmes ce soir, enfin voilà, il y a active, désactive de description, active, désactive de sous-titrage. Ces fonctionnalités-là, aujourd'hui, chez LG et Samsung, vous les avez. Ce qu'on va vous envoyer aussi, on a adapté le manuel d'accessibilité des téléviseurs Samsung. En fait, tous les paramètres du téléviseur Samsung il y a un petit fascicule, sont identiques pour tous les téléviseurs Samsung et on l'a adapté. Donc, on va vous l'envoyer. Alexandre, je vous ferai passer également, mais là par mail, le Forum des médias mobiles, c'est une association dont des missions ont été données par le ministère de la Culture, qui a eu une mission pendant 4 ans pour travailler sur l'accessibilité des services de l'audiovisuel au public aveugle et malvoyant. Et donc, Handicap Zéro, on a contribué à toutes ces réunions avec le CERTAM de l'AVH, avec la FAF, le CFPSA. Et en fait, notre travail a consisté à sensibiliser les équipementiers, donc les producteurs de télé, les FAI, les fournisseurs d'accès Internet pour les box, les éditeurs, donc ceux qui conçoivent les programmes. Et ce travail, justement, a permis d'avoir tous les acteurs autour de la table. Ils ont dû, sous la demande du ministère de la Culture, s'engager sur un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services et périphériques. Donc là, on parle bien des téléviseurs et des box. Voilà, c'était avec le rappel des quotas CSA. Donc, être en capacité, par exemple, de proposer de l'autodescription sur la télé, mais également via la box, mais également via les sites Internet. Donc, en fait, on a tout adressé. Les applications mobiles des FAI où on peut regarder la télé, les sites web où on peut regarder la télé, on a demandé des players accessibles et tout ça. Et donc, ils ont tous dû remplir une feuille de route avec des engagements sous 3 ans. C'est un document qui a été rendu public et remis au ministère de la Culture. Donc, je vous l'enverrai parce que ça vous permet de voir où ça en est, tous ces sujets pour tous ces acteurs. Et cette mission est terminée pour le Forum des médias mobiles et a été relayée au sein du CSA, qui est un organisme censeur qui va pouvoir mettre des sanctions. Donc, si jamais les objectifs ne sont pas atteints, le CSA sera dans la mesure d'apposer des sanctions à ces acteurs. Donc, ce qui est bien, c'est que ça embarque plein de choses. Ça embarque l'accessibilité des services sur Internet, sur le téléphone, mais également sur les box et sur les téléviseurs. Et en matière de box, il y a seulement SFR et Bouygues. SFR, ils ont sorti une box avec un assistant vocal. L'assistant vocal, pour nous, on ne le juge pas performant pour le moment parce qu'on peut, oui, faire des commandes vocales, mais on n'a pas de restitution vocale des actions faites. Aujourd'hui, ça, vous l'avez chez Bouygues Télécom. Vous l'avez chez l'ancienne box Free, parce que Free a fait un carton en France à sortir une box accessible, et après, il en a sorti une toute nouvelle où il n'y avait plus du tout d'accessibilité. Bouygues Télécom s'est engagé à maintenir l'accessibilité dans toutes ces boxes à venir, et Orange avait fait le choix, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de Jingo, un service de commande vocale que finalement, ils ont arrêté parce que ça ne correspondait pas ni aux besoins, ni en plus, c'est un service payant. Donc, ça a fait un tollé. On a clairement dit, nous n'avons pas à payer pour accéder à des services auxquels les personnes voyantes accèdent gratuitement dans leur abonnement de base. En plus, leurs applications, même leurs applications ne sont pas vraiment accessibles, hein, Orange. C'est un peu compliqué avec Orange, hein, parce qu'ils ont un pouvoir financier de R&D incroyable, mais côté politique de décision, c'est lourd. C'est pas les bonnes trucs. C'est ce qui est frustrant avec eux, c'est qu'ils ont vraiment les capacités financières à livrer. Mais au niveau stratégique mondial, ils ont décidé, et ça s'entend, hein, qu'ils ne voulaient pas aller sur Google. Donc, eux, ils veulent se démarquer et ne pas travailler avec Google. Mais maintenant, il faut qu'ils prennent les bonnes décisions pour pouvoir rattraper Bouygues Télécom. Donc, on contacte Handicap Zéro par mail ou par téléphone. C'est ça, soit le numéro vert, enfin qui n'est pas un numéro vert pour vous, je crois, soit le formulaire recevoir l'édition adaptée dont vous disposez en bas de page. Vous voyez, en bas de page, il y a un lien qui s'appelle recevoir l'édition adaptée. Vous mettez votre adresse, vous renseignez votre adresse et vous choisissez le format. Et nous, on l'adresse chez vous. Oui. On espère qu'on a pu vous renseigner éventuellement que vous le souhaitez. Mais nous, vous tiendrez au courant de notre échange avec Darty.
Absolument, je serais très intéressé. Mais oui, parce qu'en plus, nous, dans le cadre des informations qu'on apporte au public déficient visuel, si vous parvenez à mettre effectivement quelque chose en place avec la boutique d'Arty Lavant, on pourrait même porter ça en termes de communication sur nos supports habituels, hein, pour informer, aider à informer, parce que le site handicap0.org est consulté de la Réunion aussi. Il est connu grâce à SFR Réunion. Il y a des gens qui ont eu connaissance de l'association et qui vont sur le site web. Et donc, ça permettra de toucher en information aussi ces gens-là. Vous arrivez avec les bons arguments, des arguments légitimes. Donc, vous n'avez pas une fin de non-recevoir, vous avez déjà une ouverture. Et en plus, vous allez probablement arriver en leur disant qu'ils ont déjà telle référence accessible. Ce serait intéressant que vous alliez chez eux et puis que vous documentiez un petit peu là, le manuel d'accessibilité Samsung et que vous les emmeniez sur leur propre showroom téléviseur et que, avec une télécommande, vous leur montriez comment on active pour qu'ils puissent comprendre vraiment l'intérêt pour les personnes qui ne voient pas ou mal. Eh ben, on vous remercie beaucoup, en tous les cas. Merci à vous. Bonne fin de journée. Dis Siri, ouvre handicap0.org dans Safari. Safari, recherche, bannière virgule repère. Donc je lance Handicap 0 dans Safari. Bannière virgule adresse, handicap0.org virgule verrouillé. Donc je suis sur le site de handicap0.org. Je fais le retour jusqu'à lien. Image, activité, modifier, caractère, mot, ligne. Entrée d'union tête, lien. Ouais. 37 liens. Et là, je fais un balayage vers le bas ou vers le haut pour me chercher le lien qui m'intéresse. Contact, plan du site, aide, braille postal, dépêche, programme télé, météo, horoscope, téléphonie, santé, la lettre, sport, culture et web conso, beauté, basse vision, assurance, notice B', utilisation adaptée, lien. Ouais. Voilà, donc je suis sur le lien de notice d'utilisation adaptée et je valide. Bannière virgule adresse, handicap0.org virgule connexion sécurisée et validée. Et là, je fais toujours mon balayage vers le bas pour chercher gros électroménager ou petit électroménager ou soins du corps ou IFI, vidéo, son. Gros électro trait d'union ménager, petit électro trait d'union ménager, soins du corps, hi-fi vidéo trait d'union son. Donc là, je vais aller sur petit électroménager. Lien, petit électro trait d'union ménager. Et Lien, là, je valide. retour à l'apostrophe accueil. Et là, je fais mon retour pour aller cette fois-ci sur en-tête. Sélection de texte, débit vocal, langue, conteneur, entrée d'union tête. Je suis sur en-tête, donc je fais un balayage vers le bas pour aller sur mon en-tête, mon titre. Petit électro trait d'union ménager. Et là, je fais mon balayage ou bien je lis le contenu. Le balayage, cette fois-ci, de gauche vers la droite. Aspirateur virgule fer à repasser virgule grille trait d'union pain virgule robot ménager virgule point de suspension virgule consulter virgule commander la notice des apostrophes utilisation adaptée au petit appareil ménager des catégories et marque proposée dont vous avez récemment fait l'apostrophe acquisition virgule ou que vous souhaitez acheter prochainement point. Donc on me dit tout ce que je peux faire, tout ce que je peux trouver dans la rubrique, le petit électroménager. Et maintenant, je vais choisir la catégorie et la marque. Pour ça, donc là, je fais le retour et je me place sur bouton. Lien, liste, repère, bouton, 10 boutons. Et là, je fais mon balayage toujours de haut vers le bas. Catégorie, toutes Voilà. les catégories. J'ai 3 boutons dans la main, donc le bouton catégorie. Si je fais un autre balayage, Marque, j'ai le toutes les bouton marque. Bouton de menu local. Et si je fais un autre balayage, j'ai le Toucher bouton, 2 fois rapide, rechercher. le bouton rechercher. Donc, je retourne sur le bouton catégorie. Toute catégorie. Donc, Bouton de je menu valide. local. Catégorie. Élément du sélecteur. Ajustable. 1 sur 22. Voilà, donc j'arrive dans un sélecteur ajustable. Ajustable, ça signifie que moi, je dois faire un balayage de haut vers le bas ou de bas vers le haut pour balader dans la liste. Donc je fais. Toutes les catégories. Aspirateur. Barbecue. Batteur. Blender. Bouilloires électriques. Cafetière. Chauffage.
Croque trait d'union gaufre virgule crêpe virgule raclette virgule plancha virgule fondu. Un cuiseur vapeur. Extracteur de jus. Fer à repasser. Four micro trait d'union friteuse. Grille-pain. Un hachoir. Machine à bière. Machine à pain virgule mixeur. Purificateur des robots. Un ventilateur / climatiseur. 1 sur 22. Voilà. Donc là, je vais choisir par exemple extracteur de jus. Extracteur de jus. Voilà, et là, je fais mon balayage de droite vers la gauche pour aller sur le bouton OK. Barre des guillemets apostrophe fermant simple outil. OK. Je Bouton. valide. OK. Catégorie. Voilà. Extracteur de jus. Et là, je vais choisir Touchez 2 fois rapidement pour activer le sélecteur. le bouton rechercher pour avoir ce qu'on me propose dans cette catégorie-là. Voilà, là, je laisse toutes les marques et je fais mon balayage toujours vertical pour me déplacer des boutons en bouton et je vais sur le bouton rechercher. Rechercher. Bouton. Et je Fin valide. virgule article. Retour à l'apostrophe accueil. Je place le retour sur en tête pour aller sur l'en-tête. Sélection de texte. Débit vocal. Langue. Conteneur. Entrée d'union tête. Voilà. Un en-tête. En en-tête, on me dit qu'on est en tête, donc c'est en fait, c'est le résultat de la recherche. Résultat des apostrophes une recherche. Voilà. Niveau des guillemets apostrophe fermant simple. Et là, je fais mon balayage de gauche vers la droite pour avoir le résultat de la recherche. Recherche de points. Catégorie. Toutes les catégories. Marque. Toutes les marques. Rechercher. Critères parenthèses. Marque 2 points. Non sélectionné. Catégorie 2. Extracteur de jus. Un produit parenthèse ouvrante S parenthèse fermente correspond parenthèse ouvrante ENT parenthèse fermente à votre recherche. Voilà. Donc là, on me dit qu'il a trouvé un produit correspondant à ma recherche, c'est-à-dire un extracteur de jus. Je regarde ce que c'est, donc je continue mon balayage de gauche vers la droite. Magimix. Niveau des guillemets apostrophe fermant simple en trait d'union T3. Juice expert. Lien. Fin virgule article. J'ai le nom du produit. Juice expert. Donc là, si je veux savoir tout ce qui concerne cet article, je valide. Je me place sur en-tête et je vais sur l'en-tête Juice expert. Juice expert. Niveau des guillemets apostrophe fermant simple en trait d'union T1. Et donc, si je veux connaître toute la liste, donc je fais un balayage de 2 doigts vers le bas, ou bien je fais mon balayage horizontal, c'est-à-dire de gauche vers la droite pour découvrir le contenu de l'article. Magimix. Édition adaptée 2. Juillet 2018. Description de L'. Appareil est décrit après installation par votre revendeur. Vous demanderez à une personne voyante 2. Plus de vous confirmer le bon fonctionnement des voyants, plus de se reporter aux pages, schéma, du mode et emploi originalement. L'. Appareil peut être utilisé dans 4 configurations différentes. Il est constitué d'. Un corps principal, commun à toutes les configurations, et d'. Éléments amovibles permettant de le transformer. Presse trait d'union agrumes / pulpe système 2. Idéal pour les agrumes parenthèse ouvrante orange, citron, pamplemousse, etc. Résultat 2. Un jus express sans pépins avec ou sans pulpe. Filtre jus 2. Idéal pour les fruits et légumes à chair ferme parenthèse ouvrante pommes, carottes, fenouil, etc. Parenthèse fermente les légumes verts parenthèse ouvrante épinards, chou, etc. Un point corps principal. Il a une forme cylindrique avec un renflement. Un point corps la cuve constitue la partie supérieure du corps principal. Au centre de la face avant se trouve le bec verseur. B. Bloc moteur. Le bloc moteur constitue la partie inférieure du corps principal. Au centre de la face supérieure du bloc moteur se trouve l'axe moteur. La face inférieure du bloc moteur comporte 4 pieds diamétralement opposés dont L'1 est situé sous le renflement. Voilà la description de la notice d'utilisation du produit.